Bienvenue sur votre messagerie. Vous avez 5 nouveaux messages. Nouveau message reçu aujourd'hui à 13h43. Alors bonjour, c'est Alain. Je voulais réagir sur ce qui s'est passé dans les Yvelines, là, et que Zemmour et compagnie nous présentent comme un attentat islamiste, comme de par hasard, en avançant d'ailleurs qu'il aurait été perpétré par un Tchétchène. Alors moi je les connais bien les Tchétchènes. J'en côtoie beaucoup dans les vestiaires des clubs de boxe, où je recrute pour égalité et réconciliation, et je peux vous dire que ce sont des Français patriotes, bien intégrés, généralement virils et très musclés, contrairement à Zemmour d'ailleurs, et qui sont attachés aux valeurs traditionnelles. Donc c'est la preuve, en gros, que c'est la communauté de Zemmour qui est derrière tout ça. Voilà. Et ça, c'est pas moi qui invente. C'est écrit dans un livre qui s'appelle L'autre Zemmour, qui est disponible sur Contre-Culture. Nouveau message reçu aujourd'hui à 13h50. Bonjour, c'est Didier. Bon, écoutez, tout le monde s'affole en parlant d'une prétendue deuxième vague de Covid-19. Moi, je ne vois pas de quoi ces gens parlent concrètement. Ils ont clairement perdu la raison. Nous, par exemple, à l'IHU de Marseille, on n'a que 6 personnes en réanimation. 5 ont le Covid et une autre a percuté un autobus en trottinette. Et parmi ces personnes en réanimation, toutes ont plus de 85 ans, ce qui veut dire concrètement que de toute façon, elles seraient mortes cette année de la grippe ou d'une fracture du col du fémur. Donc je tiens à rappeler que la situation est sous contrôle et que tout va bien. Nouveau message reçu aujourd'hui à 14h38. Oui, bonjour, c'est Jean-Michel. Alors, je voulais faire une petite analyse de l'attentat terroriste de la semaine dernière, étant donné d'une part que l'extrême droite fasciste néo-nazie de Madame Marine Le Pen en a profité pour déverser des torrents de boue contre les républicains antiracistes qui les appellent islamo-gauchistes, ce qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler la formule fascisto-nazie de judéo-bolchevique des années 30 les plus sombres de notre histoire, et d'autre part que selon la formule de Sénèque, le coupable est celui à qui le crime profite. Alors, on peut raisonnablement penser que Madame Marine Le Pen est la seule et unique responsable de ces odieux actes barbares, soi-disant perpétrés au nom de l'islam. Nouveau message reçu aujourd'hui à 6h11. Salutations, jeune caucasoïde. Alors, je ne vais pas passer par 4 chemins. Au vu des circonstances actuelles de France et de Navarre, il faut de toute urgence rétablir le gibet de Montfaucon. Le gibet de Montfaucon, c'est-à-dire appliquer systématiquement la pendaison pour toute personne convaincue de terrorisme, de criminalité, de délinquance, de vol, d'oisiveté ou d'insulte aux Versaillais. Tous ces ignobles palefreniers, ces gibiers de potence, doivent être pendus haut et court, leur corps abandonné au vent et aux corbeaux selon la volonté de la sainte justice du comté de Paris. Ce n'est que par cette mesure salvatrice que la France renaîtra de ses cendres. Amen. Nouveau message reçu aujourd'hui à 6h13. Comment ça va, champion? C'est Ahmed, les vendeurs de Tour Eiffel. Alors, je voulais dire que j'ai commencé ma première semaine de boycott des produits français, et ça se passe bien pour l'instant. Je bois plus des viandes, je mange plus des Williams Serein, je mange plus de Sopiquet, etc., etc. Mais en fait, le problème, c'est que je me suis rendu compte que presque tous mes produits que j'avais chez moi, que dans mon frigo, que dans mes placards, c'était les Français. Et les Français, c'est les koufars qui ont insulté le prophète Mahomet, qui est le messager d'Allah, les saucissons porc. Et donc, du coup, j'ai mangé que de la semoule. Il me reste plus que de la semoule. Donc, j'ai mangé que de la semoule aujourd'hui. J'ai pris 2 kilos. Mais bon, j'espère que je vais perdre après. Mais sinon, le boycott se passe bien. Donc, j'espère tenir le plus longtemps possible. Fin des messages. Menu principal.